Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Cher Monsieur le curé, mes bien chers frères, nous sommes entrés dans le mois d'août consacré au cœur immaculé de Marie. Les révélations de Fatima sont une suite du désir de la Sainte Vierge qui a commencé en 1830 à la rue du Bac. Et dans cette suite d'apparitions qui s'enchaînent, il y a une apparition qui dérange. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le secret de la Salette a été dénigré, mis de côté, ridiculisé par beaucoup d'hommes d'Église, parce qu'il y a des choses gênantes à l'intérieur de ce secret. Et aujourd'hui, la fraternité, et je pense que c'est une grâce, a dévoilé sa pensée. C'est un professeur au séminaire qui a fait une conférence où non seulement il attaque son fondateur, mais aussi il dit que le secret de la Salette n'a pas été reconnu par l'Église. Un enfant doit défendre sa mère et donc il est nécessaire de faire une mise au point. C'est pas nous qui avons changé, mais la fraternité change. Le secret de la Salette a été reconnu par 3 papes. Pie IX, 5 ans après les apparitions. Léon XIII, en 1880, en demandant qu'il soit imprimé avec une explication pour que tout le monde lise. Et Saint Pie X, qui a introduit la cause de béatification de la voyante Mélanie de la Salette. Ça suffit pas. Ah, c'est vrai, il y a eu certaines lettres qui sont sorties de certains cardinaux de Rome qui contredisent le secret. Mais si un pape canonise quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut le décanoniser? 3 papes ont reconnu le secret de la Salette. Alors, la première de ces lettres, qui vient du cardinal Caterini, la même année où Léon XIII demandait qu'on publie le secret. Cette lettre a été extorquée par les évêques français qui ont chassé Mélanie de France, en disant, écoutez, si vous ne faites pas une lettre qui condamne le secret, on ne donne plus le denier du culte à Rome. C'est ça qui commande au Vatican, nous disait Monseigneur. Et Léon XIII, d'ailleurs, qui avait été impressionné par ce secret et qui priait la Sainte Vierge pour avoir des lumières, a eu cette vision 3 ans après, le 13 octobre, où il voyait Satan et Jésus qui parlaient, c'était après la messe, et Jésus lui disait « Tu n'arriveras pas à détruire mon Église ». Et Léon XIII a entendu Jésus qui disait « Je te donne encore 100 ans ». Et alors il a fait un exorcisme où il a dit, là où est le siège de Pierre, on a déposé le siège de l'abomination. Saint Pie X a signé cet exorcisme. Il a demandé à ce qu'il soit imprimé. Entre son bureau et l'imprimeur, cette phrase a été effacée. C'est pas d'aujourd'hui que l'ennemi est dedans. Et alors la Sainte Vierge, c'est vrai, elle dit des choses gênantes. Et c'est pas parce qu'un médecin dit des choses gênantes qu'il ne faut pas le suivre. Rome perdra la foi. Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. L'Église subira une éclipse. Alors, pour la fraternité, c'est pas possible que la Sainte Vierge dise ça. La fraternité qui aime tellement saint Thomas d'Aquin devrait prendre le commentaire de saint Thomas aux Thessaloniciens où il est dit « L'Antéchrist sera accepté dans l'Église
et il la dirigera. Quand on voit ce qui se passe à Rome, des idolâtries, des hérésies, et maintenant c'est toute la morale qui est mise par terre. Alors on essaie d'excuser en disant on ne peut pas juger parce qu'on ne sait pas ce que ces gens-là pensent à l'intérieur d'eux-mêmes. Mais Monseigneur Lefebvre nous faisait lire le livre « Le libéralisme est un péché » de Donsarda. Il est dit ceci à tout un chapitre. Est-ce qu'on doit condamner l'erreur ou est-ce qu'on doit condamner aussi la personne qui dit l'erreur? Et il dit les deux. Parce que si on condamne l'erreur et pas la personne, ça va diminuer la crainte que les gens ont de fréquenter ces gens-là. Et surtout si on les traite d'honorables. C'est pas d'aujourd'hui, à Jean-Mentorien, un directeur de séminaire, l'abbé Telma, qui est décédé maintenant, a écrit aux hommes d'église qui n'osaient pas faire de remarques aux gens de la politique qui étaient en train de déchristianiser la société. Les méchants oseraient-ils lever la tête avec impudence si dès le début on les avait condamnés et couverts de honte? Le mal est devenu puissant parce qu'on cesse de le combattre. Monseigneur disait, minimiser la gravité de la situation, c'est minimiser le combat. On s'est montré plein d'indulgence envers ces impies et ces blasphémateurs. Ils n'ont pas coupé avec eux. On les traite d'honorables. On va dans leurs assemblées. On leur présente des hommages. Et conclut avec ironie. S'ils avaient vécu à l'époque de Jésus, il est probable que le soir du vendredi saint, ils auraient accepté d'assister à un banquet offert par Pilate. Il ne marchait pas ces mots. Le démon, dit la Sainte Vierge, a obscurci leur intelligence. Et d'ailleurs, elle donne 4 dates dans ce secret, et si on ajoute 100 ans à la date, on comprend beaucoup mieux. Et donc, si nos seigneurs donnent 100 ans encore à Satan, eh bien, en ajoutant 100 ans à ces dates, on arrive à la mort du dernier bon pape, Pie XII, l'annonce du concile, 59, l'abomination de tout ce qui a été écrit dans le concile, 64, et on confie en 65 la fabrication d'une nouvelle messe à un prélat franc-maçon, Bounini, et à 6 pasteurs hérétiques. On comprend que la phrase « Rome deviendra le siège de l'Antéchrist », ça va arriver. Maintenant, il faut leur faire confiance, pas de problème. Mélanie, qui voyait, en même temps qu'elle entendait les paroles de la Sainte Vierge, la vue de toutes ces prophéties, elle voyait ce qui allait arriver. Elle a vu 3 papes douteux, plats, vermoulus. On s'est à se demander si François est pape, quand il raconte des hérésies et fait des idolâtries. Là, on ne combat plus. On est d'accord avec tout le monde. Qui suis-je, moi, pour vous juger? Et justement, le successeur de Pierre est là pour juger du vrai et du faux, du bien et du mal. Et vermoulu, ben oui, vermoulu par l'œcuménisme. Attention, parce que la Sainte Vierge, dans son secret, rappelait qu'il faut sanctifier le dimanche, faire la prière du matin et du soir. Et si on ne le fait pas, il y aura des famines et beaucoup de morts chez les enfants. C'est arrivé.
Sauf dans les villages où on s'est repris, où on a fait pénitence, c'est-à-dire où on s'est corrigé ses péchés. Rien qu'en Irlande, il y a eu 3 millions de morts. Hein. Alors ce qu'elle annonce dans le secret, vous le lirez, il est à l'entrée de la chapelle, c'est terrible. Le monde entier sera dans la consternation, des châtiments tels qu'il n'y en a jamais eu. Et heureusement que le bon Dieu raccourcira ces temps par la prière, les larmes et le sang des justes. Monseigneur nous disait, à Rome, ils ont le sida spirituel. Ils sont incapables de se défendre contre l'erreur. Et alors si quelqu'un a le sida, il ne faut pas le fréquenter pour être contaminé. Oui, Mélanie disait à l'abbé Combe, Notre-Dame m'a dit, devant Dieu, il faut l'humilité. Devant les ennemis de Dieu, il faut la fierté. Alors ils ont fait, c'est clair, c'est une éclipse, une nouvelle église, d'où un nouveau code pour mettre en loi cette nouvelle ecclésiologie du concile. Nouveau sacrement, enfin, vous savez, ils ont... Et cet abbé de la fraternité contredit Monseigneur Lefebvre en disant, mais non, il n'y a pas deux églises, il n'y a qu'une église. Mais il y a l'église conciliaire. Oh non, Monseigneur, vous savez, il ne faut pas le prendre à la lettre. C'est un pasteur, et alors il réfléchit tout haut. Tout juste qu'il n'a pas dit qu'il était déséquilibré. Hein. Son père. Alors vous comprenez qu'on chasse les évêques, qu'on met de côté les prêtres qui sont contre cette nouvelle politique, et qu'on embrasse, qu'on prend chez soi, des évêques tels que Monseigneur Wander et compagnie. C'est eux qui changent. Et Monseigneur, le jour des sacres, avait dit, j'étais obligé de faire cette opération survie, parce que je ne voulais pas vous mettre dans les mains des évêques conciliaires dont tous les sacrements sont douteux. Et l'abbé n'a pas peur de dire, mais non, il n'y a aucun doute sur la validité des sacrements. Contredit. Alors on accepte ces nouveaux prêtres dans la fraternité, ils disent la messe, ils confessent, et il n'y a peut-être rien du tout. Ils ont été jusqu'à dire la messe du pèlerinage à Lisieux, sachant, d'ailleurs ils ont déclaré, que l'évêque de Lisieux donne la communion aux protestants, c'est un sacrilège. Alors ils ont dit la messe dans la cathédrale de Lisieux, ils ont consacré un ciboire et ils ont mis le ciboire dans le tabernacle, à la merci des protestants. Et puis encore, dans cette conférence, on parle des agissements des francs-maçons à Rome. Ils sont très forts. Hein. Ils ont réussi un grand coup, juste après la mort de Saint-Pédis. Saint-Pédis veillait encore. Hein. Juste après, ils ont réussi, ils ont trouvé un livre, publié par un prêtre un peu fada, qui cite le secret de la Salette, mais avant et après, il raconte n'importe quoi. Alors, ce livre est mauvais, donc on va condamner, et puis ils ont fait croire que c'était la condamnation du secret. Et comme ils sont forts. Et alors, vous savez que Saint-Pédis, avant d'être élu, c'est Rampolla qui a été élu, un franc-maçon, et grâce à l'Autriche, qui avait le droit de veto, il n'a pas pu être élu. D'ailleurs, il a dit, je me vengerai sur l'Autriche-Hongrie. Hein, il n'a pas manqué. Hein. Et alors, on se prête dans la conférence. Oh non, l'histoire de Rampolla, c'est une légende. Je me rappelle personnellement, réunion de prêtres, où Monseigneur, supérieur de la fraternité, nous parlait des discussions avec Rome. Et je lui ai dit, mais
comment vous pouvez prendre pour argent comptant ce que les cardinaux vous disent, en sachant qu'il y en a qui sont francs-maçons? 1 minute de silence, et à la fin il dit, oh mais ils ne sont pas tous. Moi, si je sais que sur une table, il y a une pâtisserie qui est empoisonnée, ben j'en touche aucune. Donc, vous voyez, il faut défendre le message de la Salette, reconnu par l'Église. Et la Sainte Vierge dit, c'est un pressant appel à la terre. Et tous ceux qui ont voulu persécuter Milani ou contredire le secret sont morts ou fous ou noirs. Il est tout noir quand il mourait. On les a même surnommés les Noirs de la Salette. Alors prions pour ces prêtres qui osent toucher aux demandes de la Sainte Vierge. C'est vrai que ce n'est pas un symbole de foi comme le credo, mais on a bien appris au séminaire, ne pas croire à une apparition reconnue par l'Église, c'est téméraire, car c'est refuser une grâce que le ciel nous donne. Donc c'est mépriser le Saint-Esprit. Ah, attention. Alors relisez ce secret, diffusez-le et défendez l'honneur de Notre-Dame. Ainsi, elle dit bien, j'appelle mes enfants, je vous porte dans mes bras, allez, combattez, vous petits hommes qui y voyez, je suis avec vous et en vous. Tout à coup, Saint Michel et ses anges mettront à mort tous les ennemis de Dieu et tous les hommes adonnés au péché. Tout à coup, hein. Il n'y aura plus le temps de faire pénitence. Attendez, ah non. C'est maintenant qu'il faut faire pénitence, qu'il faut aller au sacrement de pénitence, qu'il faut se corriger ses péchés, et qu'il faut prier la Sainte Vierge et écouter ce qu'elle a demandé. Alors prions-la les uns pour les autres, même pour ceux qui, nous font souffrir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi